Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo filmée en très peu de temps, d'ailleurs je m'épate. C'est plutôt cool, je vous avais parlé dans la vidéo haul que j'allais faire une routine teint, donc on en est là. Je me suis dit que j'allais faire ça parce que comme ça m'évitera dès qu'on pourra ressortir de devoir tout réapprendre et réapprendre à me maquiller, donc ça fait chier. Donc voilà, je vais vous présenter les produits teints au fur et à mesure où je les utilise. Donc en général je commence par me laver le visage, mais j'allais pas filmer dans ma salle de bain en train de me laver le visage, tout le monde sait le faire. Donc on est parti, le serre-tête licorne habituel, hein. Et forcément j'enlève mes lunettes qui m'ont certainement fait des marques sur le côté du nez, ouais c'est pas étonnant. Donc on va se contenter de faire juste le teint aujourd'hui. Et puis si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Donc on est parti sur un tonique, donc c'est le Glow Tonic de chez Pixi. J'utilise depuis un petit moment en fait, depuis que j'ai fait les soldes d'hiver. Donc je mets ça sur un coton. En général je le fais au réveil, mais là comme je savais que j'allais tourner, j'ai attendu un petit peu. Mais étant donné que ma peau ne voit pas énormément le soleil, je pense que ça ne fait pas de différence puisqu'elle n'a absolument aucun glow. Donc j'en mets partout sur mon visage, j'en mets un petit peu au niveau du contour des yeux, mais je fais attention parce que j'ai une peau quand même vachement réactive. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais avant de toucher à son visage, je pense que c'est évident, on se lave les mains. Ça évite de mettre plein de bactéries sur la peau en temps de coronavirus ou pas. Et comme j'ai une peau qui est assez réactive, chaque truc où je fais pas attention, ça se voit. D'ailleurs, on peut voir que j'ai des petits boutons, mais bon, sous la bouche, c'est hormonal. Donc je vais attendre que ça sèche. Pour accélérer un petit peu, je vais m'éventer. Voilà, comme ça vous pouvez voir mon bel éventail. Voilà, je vais présenter les produits au fur et à mesure. Et les moments où c'est un petit peu plus long, je vais les passer en vitesse rapide. Donc ensuite je vais mettre ma crème de jour. Donc c'est la crème, c'est la Hydrating Gel Waterbank, donc gel hydratant de chez La Neige. Ça fait un petit moment que je l'utilise, je l'avais acheté avec le bon Sephora Gold que j'avais eu pour mon anniversaire, donc il me semble que c'était 30 €, elle coûte 33. Elle est un peu chère. Après, pour l'instant, elle est bien, en fait c'est écrit pour peau mixte. Et étant donné que j'ai une peau mixte à déshydrater, donc j'ai des zones de sécheresse ici, je trouve que c'est pas trop mal. Elle est pas super épaisse, donc elle pénètre bien dans la peau. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Après, je me dis, est-ce qu'une crème un peu moins chère ferait le même résultat? Je sais pas. Mais j'aime bien, j'aime pas utiliser souvent la même crème en fait. Quand je finis un pot, j'en rachète un autre tout simplement. Oulala, aïe. Vous allez voir que y a des produits qui manquent à ma routine, tout simplement parce que moi je n'utilise pas de base de fond de teint, parce que tout simplement j'en ai pas trouvé qui pourrait me plaire. J'ai vu la vidéo de Marion Caméléon qui parlait de celle de Milk, mais il faut que je réfléchisse pour voir si j'ai vraiment envie de dépenser 33 € dans une base. Pour l'instant c'est pas du tout ma priorité. Donc j'ai le petit format de chez Milk Makeup, donc je sais pas comment il s'appelle. Le Blur Stick, tout simplement un stick flouteur de pores. Donc je vais pas en mettre sur tout mon visage, je vais en mettre surtout au niveau des arêtes de mon nez. Oula, le truc je l'ai cassé. Non, c'est bon. Au niveau des arêtes de mon nez, sur mon nez, parce que quand je me maquille, c'est là où les pores ressortent. Donc sur la peau, en fait, il y a absolument aucun... Il y a aucune couleur qui se dépose. C'est juste que ça floute. Hop, je vais utiliser mon petit miroir de façon à pas vous éblouir non plus. Donc voilà. Ma peau a rougi un petit peu, mais bon après comme elle est réactive et que j'ai mis des produits dessus, c'est normal. Je suis entre deux fonds de teint en ce moment, donc j'ai le Pitch Perfect que j'essaie de finir, que j'ai acheté il y a un peu plus de 9 mois. Que j'avais dit que j'allais finir avant d'utiliser l'autre, mais bon, j'ai fini par acheter le Bandit Way et finalement c'est celui-là que j'utilise le plus. Donc vous le connaissez tous normalement. C'est une couvrance moyenne à forte, sans huile, et puis apparemment c'est indétectable. C'est vrai que ça ne se voit pas. Après la texture est plutôt fluide, donc moi ça dépend. En général je l'applique à l'éponge, mais ces derniers temps je l'applique plutôt au pinceau parce que je trouve que le rendu
et plus couvrant et je finis par estomper avec mon éponge. Donc je pense que 2 pompes ça va aller. Hop. Et voilà. Je fais des petits tas un petit peu sur mon visage pour qu'il y en ait un petit peu partout. Et je l'étale en faisant des mouvements circulaires. Après, il y a plusieurs écoles pour les fonds de teint. Je sais que si jamais je fais que des mouvements linéaires, ça va faire des marques et c'est pas trop ce qu'on veut. Donc, je mélange les deux. Je fais des mouvements linéaires et des mouvements circulaires. Donc voilà, alors la luminosité est pas la meilleure. J'ai un éclairage, j'ai une ring light au-dessus et j'ai la fenêtre qui arrive juste par là. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai encore des petites zones qui sont un peu rouges, mais après c'est pas grave, je vais mettre mon correcteur. Bon, vous verrez pas ici, mais moi je vois que j'ai des petites zones où il y a les traces du pinceau. Donc je prends mon éponge et je tapote. Alors cette éponge là, j'utilise juste pour ça et pour le correcteur parce que quand j'appliquais mon fond de teint à l'éponge avec celle-ci, ça buvait énormément contrairement aux autres. D'habitude j'achète celle de chez Primark, donc que j'ai racheté, mais je vais attendre de finir celle-là. Ah, mais ça c'est une de chez Action et j'ai eu la bonne surprise en fait à chaque fois que je la mouille. Ça perd sa couleur orange et du coup en fait c'est vraiment pas... C'était vraiment une éponge pour dépanner. Mais c'est vraiment pas ouf au final. On est déjà à 7 minutes, 8 minutes de vidéo bientôt, j'ai mis que mon fond de teint. Donc ensuite on va passer au concealer, anti-cerne, etc. Le Shape Tape de Tarte que je me suis acheté récemment justement. En teinte 12N fer neutral. De toute façon, si jamais j'ai oublié les teintes, etc., je mettrai ça en barre d'infos. Donc ça fait du coup un petit peu de temps que j'utilise, pas tellement non plus. Mais je le trouve déjà vachement bien. J'essaie de pas en mettre trop pour pas avoir d'effet matière. Je vais cacher un petit peu mes boutons ici. Hop. Après, j'ai pas une peau qui est si mauvaise. À part les 2-3 boutons que j'ai à cause de changements hormonaux. Donc voilà. Et je vais venir tapoter pour bien fondre les deux. Encore une fois, c'est pas du tout la bonne éponge, elle est pas terrible. J'ai vraiment l'impression que ça boit plus de matière que ça en applique sur mon visage. Et pour un anti-cerne de ce prix-là, ça me fait un peu chier quand même. Mais bon, en tout cas, j'étais un petit peu sceptique au début, mais je trouve que finalement, il éclaircit vachement bien le dessous d'œil. Et il y en a qui le poudrent, il y en a qui ne le poudrent pas. Moi, je le poudre un petit peu. Et au final, je suis vachement satisfaite du rendu qu'il a. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Hop. Bon, après j'ai des grosses cernes aussi. Enfin, c'est même pas des cernes en fait, c'est plus des poches. Mais ça, c'est ma faute, c'est parce que j'utilise rien pour décongestionner mes poches. Et aussi parce que ces derniers jours, au moment où je pouvais dormir avec le confinement, mon sommeil n'était pas là. Donc c'est pareil, pour les poudres, je suis entre deux. J'ai acheté la poudre libre, donc la Low Kid de Kat Von D en teinte translucente. Elle est bien, elle est vraiment bien, mais du coup j'essaye de varier et en ce moment j'utilise la poudre Sailor Moon, donc la référence est en japonais derrière donc je ne peux pas la lire. C'est celle que j'avais achetée, je vous l'avais montrée dans mon haul de Japan Expo, je la trouve vraiment trop belle, déjà le packaging est génial et comme je suis un pigeon à ce niveau là, voilà. Et du coup en fait je vais vous montrer la poudre, elle est comme ça, un petit peu rosée, mais elle a un effet bien matifiant. Donc je vais commencer par poudrer le dessous de mes yeux et les zones où j'ai mis du correcteur. En fait celle-là je l'avais totalement oubliée, je l'avais utilisée une fois et je m'étais dit en fait elle fait un effet cake. En fait on voit la matière sur la peau donc je l'avais laissée de côté. Et ma maman est venue il y a quelques semaines pour m'aider avec ma cheville. Et elle s'est dit qu'elle allait me faire un tri dans mon maquillage. Donc le tri a été fait, j'ai jeté ma toute première palette, je suis dégoûtée, genre c'était vraiment sentimental.
Et c'est vrai que j'ai trouvé cette poudre, et pour pas qu'elle la jette, finalement je l'utilise. Donc j'ai commencé à la glisser dans mon sac, et finalement je la mets quasiment tous les jours, quand je me maquille en tout cas. Du coup voilà, je trouve qu'elle matifie bien, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Et elle est douce et elle se voit très peu, et pour repoudrer en journée c'est vraiment cool. Donc voilà, arrivé là, je mets un petit peu de spray fixant pour bien fondre les matières. Donc moi c'est le Cherry Truffle de chez Makeup Revolution, donc spray fixateur de maquillage à la cerise, et l'odeur est plutôt agréable. Donc je vais mettre en accéléré cette partie là, je vais sprayer. Je vais mettre du spray sur mon visage et attendre qu'il sèche, donc pour éviter que ça fasse des plis, je ne dois pas bouger. Donc une fois que le spray est bien sec, on va passer à tout ce qui est contour. Alors là, j'avais plusieurs bronzers, etc. Mais il y a Too Faced qui ont sorti une collection de Noël. Et je l'ai pas acheté parce qu'au final, il y avait que le bronzer qui m'intéressait. Et je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était. Du coup, au final, j'ai trouvé la poudre. Donc le bronzer, c'est le Gingerbread Tan. En teinte, c'est écrit bronzer épicé. J'adore, franchement, le packaging est trop beau. Et au final, je l'ai acheté sur Vinted, un peu cher, hein, forcément, parce que les produits d'édition limitée se vendent pas mal cher. Mais vous pouvez voir le petit bonhomme pain d'épices, et j'adore. Donc je vais sortir un pinceau double embout, et je vais commencer déjà avec l'embout fluffy. En fait, je vais prélever un petit peu de matière pour déjà nuancer un peu mon visage, lui donner un petit côté un petit peu coloré naturellement, hein, puisque on va pas se mentir, je suis blanche comme un cul, donc ça serait pas mal d'essayer de rattraper ça. Donc j'en ai mis un petit peu au niveau du creux de mes joues, j'en mets un petit peu au niveau de mon front. Après, ça se voit un petit peu, hein, forcément, puisque je suis blanche. Je contourne un petit peu en dessous de mon visage, là au niveau de mon menton, puisque je n'ai pas de menton et j'ai un petit peu grossi, donc ça donne vite l'impression d'avoir un double menton, clairement. Et ensuite, je viens prendre le côté le plus petit, et je viens creuser les joues pour affiner un peu plus. Voilà, et ensuite avec un pinceau tout propre de chez AliExpress ou Wish, je viens fondre un petit peu les matières pour pas que ça fasse trop de marques. Du coup voilà. Je pense qu'à la fin je prendrai le téléphone et je me mettrai face à la fenêtre pour que vous puissiez voir un peu plus en détail. En plus, ce bronzer là il sent trop bon, il sent vraiment le pain d'épices, j'adore, ça sent trop bon. Ensuite, je vais passer au blush, donc j'en ai plusieurs, mais ça fait des années que j'utilise le même, donc c'est le Bobbi Brown en teinte Tawny 2, qui vient de ma copine Lou du blog Moody Jungle, donc je mettrai son lien et son lien Instagram en barre d'infos. D'ailleurs c'est super intéressant les articles qu'elle écrit, donc bref, elle m'avait donné celui-ci, et vous voyez, bon je peux vous montrer, il n'y a pas de miroir, il est sale, mais à peine creusé, et il me semble que la teinte n'est même plus disponible. Donc je prends mon pinceau Real Techniques que cette même personne m'avait acheté dans la toute première vidéo de ma chaîne, et je viens en déposer juste au niveau de mes pommettes, donc très légèrement. De toute façon ça se verra étant donné que, je le rappelle, je suis blanche morte. Il y a le chat qui se pète un petit câble. Donc voilà, j'aime bien la couleur, c'est un vieux rose qui est pas du tout satiné, qui est plutôt mat, et c'est cool. Et je viens en mettre un tout petit peu au bout de mon nez parce que je sais pas, ça fait un petit moment que je vois ça un peu partout et je trouve ça très mignon. Ensuite, on va passer, je pense, à la dernière étape. Et après, je passerai un petit coup de spray. L'highlighter, du coup, j'en mets plusieurs, mais récemment, c'est plus celui-ci, donc attention aux yeux. C'est la palette Metal Crush de Kat Von D, et comme vous allez voir, je vais essayer de pas trop la pencher. Elle est cassée. Donc les deux fards là, je les utilise très peu. Par contre, le Helix au milieu, je le fume. Donc il part en lambeaux. Il part en lambeaux, mais j'ai vu qu'elle faisait des highlighters mono. Donc je pense que je l'achèterai. Donc avec mon doigt, je viens prélever le fard parce que je vais pas l'étaler au pinceau. Je vais juste venir le presser sur les zones où j'ai envie d'highlight en fait. Et au lieu que ça fasse une barre, ça va venir justement illuminer et déposer des paillettes en fait avec parcimonie. Bon, après, il faut avoir la même notion que moi que parcimonie. Pour certains, ça va faire trop. Pour moi, je trouve que c'est juste parfait.
Du coup voilà, ça donne un petit glow, j'aime bien. De près je pense que vous verrez un peu plus les paillettes quand je changerai la position de la caméra. Enfin du téléphone hein, en fait. Parce que j'ai vendu mon appareil photo. Donc j'en dépose au niveau de mes 2 pommettes. Oui c'est les pommettes. Et je viens en déposer un tout petit peu sur le nez. Parce que je trouve ça joli en fait. Et que comme j'ai un grand nez, autant faire en sorte qu'il soit droit. Mais Aria! Voilà, le bruit que vous avez entendu, c'est le chat qui vient de tout péter pour aller au-dessus de l'armoire. J'en prélève un petit peu en évitant de prendre des morceaux et je vais en mettre juste au niveau de l'arc de mes lèvres pour donner un effet un peu plus repulpé. Parce que si j'ai une lèvre inférieure assez charnue, celle du dessus est inexistante. Du coup voilà. Après avoir fini cette étape, je reprends mon spray et je me respray. Du coup, je vais essayer de prendre comme ça. Donc vous pouvez voir en fait que l'highlighter, il a été déposé super légèrement. Après, j'aime pas les teints vachement foncés, donc j'ai essayé quand même d'accentuer un petit peu mon visage. Sans forcément le marquer énormément. Mais du coup, voilà, c'était ma routine teint. Je vais reposer parce que c'est pas du tout stable. Hop là, voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, les produits que j'utilise et que vous aimeriez utiliser aussi. Dites-moi ce que vous utilisez et que vous avez à me conseiller. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous!